Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la vidéo qui va parler de Injustice 2 qui vient d'être annoncée. Donc je vais vous parler un peu des infos qu'on a sur le jeu et c'est quoi le problème avec ces armures que portent tous les personnages. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc avant toute chose, avant de parler vraiment des armures, parce que ça fait plus partie du système de jeu, je vais plus parler de l'histoire. On n'en sait pas beaucoup plus sur l'histoire, si ce n'est que c'est la suite directe de Injustice 2, de Injustice, pardon. Donc, le jeu se déroule toujours enfin, on ne sait pas si ça se déroule vraiment toujours dans l'univers de Injustice, c'est-à-dire avec Superman qui est devenu dictateur suite à la mort de Lois Lane tuée par le Joker, enfin, que le Joker a poussé Superman à tuer Lois Lane, voilà, en le droguant, etc. Donc voilà, ça se passe toujours enfin, ça se passe toujours avec ce Superman, donc le Superman qu'on voit taper Flash dans la bande-annonce qui sera dans la description si vous l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc le Superman qu'on voit voilà, taper Flash dans la description et le Superman qu'on a combattu dans Injustice 1. La seule chose que je sais pas, c'est pourquoi Flash, enfin si, on sait pourquoi Flash s'en prend à Superman, mais pourquoi Batman s'en prend à Flash, et également enfin, du coup, si Batman s'en prenait à Flash, ça explique, c'est pas très logique, parce que théoriquement Batman est contre Superman dans cet univers-là. Et du coup, si Flash s'en prend à Superman, forcément, théoriquement, Batman et Flash sont alliés. Et surtout qu'on voit après Superman attaquer Batman. Donc c'est assez bizarre cette histoire. Pour tout vous dire, en fait, c'est vraiment que mon ressenti. Là, j'ai pas d'infos, mais j'ai juste l'impression qu'en fait, ce trailer, c'était juste pour replacer les personnages, juste dire à la limite peut-être quels personnages vont être importants. Et annoncer qu'on allait repartir sur le même principe avec les héros qui pouvaient se battre entre eux, avec voilà, les héros qui pouvaient péter un câble et changer de côté, comme c'est le cas pour Superman. Je pense pas que ça révèle quoi que ce soit sur l'histoire. Je pense pas voilà, que Aquaman soit. Surtout que c'est pas le Aquaman de la Terre 2 qu'on avait vu dans le 1. Donc voilà, à mon avis, vraiment, faut juste prendre ce trailer juste comme un trailer d'annonce, juste pour nous dire ça sera toujours avec les mêmes personnages. Voilà, c'est les seules choses, à mon avis, qu'on peut retenir de ce trailer du point de vue de l'histoire, c'est il y a toujours ce Superman, il y aura toujours ce Superman dictateur et il y aura toujours un affrontement entre les héros que vous connaissez. Euh, Dernière chose sur le trailer quand même qu'on peut retenir, c'est que enfin, c'est même quasiment sûr que la voix off qu'on entend, c'est celle de Ra's al Ghul, puisqu'il dit à chaque fois que je suis ressorti du puits, j'en suis ressorti différent, vainqueur ou quelque chose comme ça. Donc Ra's al Ghul fera très probablement partie du jeu. Est-ce que ça va être un personnage jouable? Je l'espère. Euh, mais voilà, les personnages jouables, on va les lister tout de suite. Ils ont été annoncés. Enfin, pas tous forcément, mais en dehors de ceux qui reviennent, donc forcément Batman, Flash, Aquaman, Superman. On a également donc Supergirl qui a été annoncé dans le trailer. Ils ont également annoncé Atrocitus. Et ça, c'est plutôt cool parce que j'ai trouvé que dans Injustice 1, ça manquait quand même pas mal de lanternes. On avait juste Al Jordan et Sinestro. Enfin, Al Jordan et John Stewart, mais ils avaient le même style de combat, donc au final c'était le même personnage. Donc on avait juste deux persos lanternes, alors que c'est un univers qui est. L'univers des lanternes, c'est vraiment un univers qui est très important chez DC. Donc vraiment, il y a moyen de faire beaucoup plus de lanternes, et donc c'est assez cool de voir Atrocitus. Donc Atrocitus annoncé, Gorilla Grodd également annoncé, Supergirl. Captain Cold est plus ou moins en rumeur. Ra's al Ghul n'a pas été confirmé pour l'instant. Il me semble qu'ils avaient peut-être également parlé Firestorm, je crois. Mais c'est encore une fois que des rumeurs. Et on va pas se mentir, comme c'est un jeu qui va être édité par Warner, et c'est tout simplement un jeu AAA, il va avoir son lot de DLC, il va même probablement avoir son ou ses personnages qui seront disponibles uniquement grâce à la précommande. Ça va être du genre précommander le jeu maintenant si vous voulez avoir la skin je sais pas, de Green Lantern en Kyle Rayner ou un truc comme ça. Même si Kyle Rayner est théoriquement en White Lantern maintenant. Mais voilà, tout ça pour dire que il y aura son lot de personnages, mais je pense que par exemple dans les personnages jouables, j'espère qu'il y aura Black Canary. Euh, mais je pense que par exemple un personnage comme Killer Frost a dû pas être, enfin va probablement disparaître du roster parce qu'il devait pas être le personnage le plus joué. Ares également, c'est probable qu'il disparaisse. Euh,
Voilà, vraiment les personnages Hawk Girl, je pense que c'est également un personnage qui est voué à disparaître du roster, en tout cas selon moi. Donc maintenant je vais vous parler un peu plus des armures. Donc en fait, c'est pas vraiment des armures, c'est-à-dire que le créateur du jeu, oui c'est le co-créateur je crois du jeu, Ed Boon, a révélé qu'en fait c'était plus ils appellent ça des gears, c'est-à-dire des éléments en fait du personnage que vous allez placer voilà, sur votre personnage pour que vous commenciez la campagne à un niveau 0 et que vous finissiez la campagne avec un personnage qui a des éléments sur lui qui lui rajoute soit de la vitesse, soit de la force, soit de la vie, soit de... je sais plus, il y a un quatrième truc. Mais en gros, ce qu'ils veulent faire, à mon sens, c'est que chaque personnage sera différent d'une partie à l'autre. Par exemple, moi, je vais pas avoir le même flash que vous parce que moi, je vais plus, par exemple, me centrer sur la vie du personnage qui me paraît plus importante que, je sais pas, la vitesse d'attaque du personnage ou des choses comme ça. Donc, du coup, l'apparence du héros va changer selon les statistiques que vous voulez lui mettre. Si vous avez joué à Smash Bros, c'est un peu pareil pour les personnages où vous pouvez les caractériser en leur donnant des différentes caractéristiques, leur donner de la vitesse, je crois qu'il y avait vie également et saut, je crois, enfin quelque chose, ou force, je sais plus. Enfin, non, défense, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que vous allez pouvoir personnaliser vos personnages tout au long de l'armure, tout au long de la campagne. Par contre, du coup, ça me pose la question comment ça va se passer en multijoueur. Est-ce qu'on va pouvoir importer ces personnages, ces caractéristiques de personnages en multijoueur en ligne et également en multijoueur versus? Parce que quand vous invitez un pote, enfin, il va pas amener ses sauvegardes lui. Donc du coup, ça va être ça peut être déséquilibré. Euh, donc voilà, c'est des questions qui vont se poser. Et la question également qui se pose, c'est dans le 1, le système de jeu, le système de combat, c'est déroulé par chapitre dans la campagne. C'est-à-dire que vous jouez jamais avec le même personnage, sauf Batman qui revenait 2 fois et Superman qui revenait 2 ou 3 fois, je crois. Mais du coup, ça pose la question si ils nous promettent votre personnage commencera la campagne avec son look de base, mais finira la campagne avec le look que vous voulez lui donner. Euh, Comment ça va se passer en fait? Est-ce que la campagne va être jouable par le personnage qu'on veut ou est-ce que ça va être, je sais pas, une sorte de ligue et vous allez choisir votre combattant pour certains combats selon l'intrigue, mais du coup ça me paraît très bizarre parce que le mode histoire sera un peu fragilisé, là où dans le 1 il y avait vraiment du coup la division de l'histoire par chapitre rendait la chose beaucoup plus facile à narrer. Alors que là si on la divise toujours par chapitre mais avec des personnages non uniques que le joueur peut choisir, faudra expliquer comment, enfin je sais pas, mais je veux dire un exemple con, comment Green Arrow peut être là alors que l'instant d'après, par exemple, il était à l'autre bout de la Terre dans l'histoire. Donc voilà, c'est des choses que j'espère apprendre la semaine prochaine avec le 3. Je pense qu'ils nous dévoileront peut-être plus d'infos à ce moment-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les armures, c'est pas forcément quelque chose que vous allez voir qui vont être obligatoires et elles vont pas toutes ressembler à ça, quoi. Et du coup, si vous voulez, à mon sens, hein, enfin, j'espère que ça sera le cas, mais si vous voulez finir votre campagne sans mettre d'armure, par exemple à Superman, parce que ça m'a également un peu dérangé de voir Superman avec une armure, c'est vraiment trop, comment dire, over the top, c'est genre, on met des armures à tout le monde parce que les armures c'est cool, et voilà. Et ça rend les personnages encore plus cool, mais Superman et Supergirl n'ont pas besoin d'armure. Euh, donc voilà, si vous voulez, à mon sens, ne pas mettre d'armure à Superman, vous pouvez très bien laisser les caractéristiques de base, en tout cas j'espère, mais vous allez juste avoir peut-être plus de mal à finir le jeu. Voilà, j'espère qu'ils laisseront cette option disponible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour Injustice 2. Je crois que j'ai pas manqué grand-chose. Si vous avez des infos supplémentaires qui sont tombées entre-temps, enfin que vous avez que je ne dispose pas ou que j'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à dire également ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous voulez l'acheter, ce qui vous intéresse? Ou est-ce que le côté armure, gear, tout ça vous fait un peu peur? Est-ce que le côté également reprendre l'histoire là où on s'est arrêté vous fait un peu peur ou des choses comme ça? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur DC et je vous dis à bientôt.